Alors, je recommence. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à ce webinaire sur les émotions. Mon nom est François Thibault, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et ça me fait un grand plaisir de passer une belle soirée avec vous, de partager ces enseignements sur les émotions qui ont grandement transformé ma vie, qui m'ont vraiment aidé à faire vraiment l'union entre l'ombre et la lumière en moi, donc de vraiment aller chercher ce qu'on appelle dans le yoga l'harmonie, la paix intérieure et la connexion avec tous les êtres, toutes les parts de notre être. Donc les émotions, c'est comme je dis souvent aux gens, c'est comme la pièce manquante parce qu'on est des êtres physiques, émotionnels, mentaux et spirituels. Et souvent, on va développer plus le mental, plus le spirituel ou le physique, mais l'émotionnel, c'est rare qu'on va prendre le temps de le développer. Eh bien, ce soir, je vais vous partager plusieurs outils qui vont vous aider justement dans ce parcours. Et à la fin, ben, je vous dirai ce que j'ai en réserve pour vous. Alors, pour commencer, ce que j'ai envie de faire, c'est de prendre un moment avec vous pour qu'on se recentre ensemble. C'est quelque chose qui fait grandement partie de ma façon de faire, de créer des espaces sacrés, de prendre le temps de se déposer, de se centrer et de vraiment se connecter à son cœur, à son âme. Parce que tous les enseignements que je vais vous donner aujourd'hui, c'est tous des enseignements que moi, j'ai personnellement expérimentés. Et ça vient du cœur, ça vient de l'âme, ça vient pas de la tête. Donc, tout ce que je vais vous partager, ça va venir vous toucher au cœur. Donc, c'est important d'être bien centré dans le cœur et de venir assimiler ces informations avec le cœur et non la tête. Donc, de là, l'importance de prendre un moment pour recentrer toutes nos énergies dans notre cœur. Et ensuite, on va pouvoir continuer avec la suite des choses. Donc, si vous n'êtes pas déjà installé, en position confortable pour méditer, eh bien, vous pouvez aller vous chercher un coussin, vous pouvez vous asseoir sur une chaise, les pieds bien ancrés au sol, ou ce que vous pouvez faire même la méditation debout ou couché, c'est comme vous préférez. Il n'y a vraiment pas de bonne ou mauvaise façon de se positionner pour la méditation. Trouvez une façon confortable pour méditer et suivez le son de ma voix tout simplement. Faites une courte méditation pour vous recentrer avant de commencer et même s'unir ensemble cœur à cœur. Ça va nous aider pour la suite des choses. Alors, maintenant que vous êtes bien déposé dans votre espace, à partir de maintenant, pour la méditation, je vais affirmer avec le je. Donc, quand je veux dire le je, ça veut dire chacun d'entre nous. Donc, on vient s'unifier avec ce pronom je, qui est très puissant. Alors, je me dépose en ce moment. Je prends un moment pour relaxer et respirer tout simplement. Je laisse aller ma journée et je prends un peu de temps pour m'intérioriser et me recentrer à l'intérieur de moi-même. Je dirige mon attention à ma respiration. J'inspire doucement par le nez, comme je peux, sans vouloir aller chercher la grande respiration yogique. J'honore mon corps maintenant. J'inspire comme je peux et j'expire comme je peux. Et je prends juste conscience de cette respiration qui me connecte davantage à mon corps, qui vient unifier mon corps et mon esprit ensemble, qui ramène l'esprit dans le moment présent, dans le corps, dans l'ici et maintenant. Alors j'observe mon souffle. J'inspire. J'inspire par le nez. Je peux voir l'inspire qui rentre par les narines et qui rentre ensuite à l'intérieur de moi à travers mes poumons, à travers tout mon corps. Et à l'expire, je peux voir cet air sortir par mes narines, par ma bouche, tout dépendamment de comment j'expire. Donc, je me concentre juste sur ce petit mouvement d'inspire, l'air rentre par les narines, rentre dans le corps, et à l'expire, je sens l'air sortir depuis mes poumons, monter à ma gorge et jusqu'à mon nez ou ma bouche. Faire encore une autre fois cette respiration. J'inspire par le nez, je rentre l'air par mes narines et je la fais descendre jusqu'à mes poumons. J'expire, l'air sort de mes poumons, monte jusqu'à ma gorge et jusqu'à ma bouche ou mon nez. Merveilleux. Donc, je continue à garder cette respiration douce et profonde à mon rythme et dans la profondeur que je suis capable d'aller chercher. Et je prends un moment pour ressentir mes points d'appui maintenant. Si je suis assis, je vais sentir mes pieds bien ancrés au sol. Je vais sentir mon coccyx appuyé sur la chaise.
Si je suis à côté sur le dossier de la chaise, je peux sentir aussi mon dos. Donc, c'est comme vous voulez, la posture est comme vous le sentez. Donc, je peux sentir que je suis bien ancré dans ces trois positions, coccyx, pied et dos. Ou si je suis assis sur un coussin de méditation, je peux sentir mon coccyx bien appuyé au sol, mes genoux, les côtés de mes pieds. Donc, je prends un moment pour vraiment bien sentir là où je me suis déposé en ce moment. Sentir l'élémentaire en dessous de moi, cette stabilité qui me permet de vraiment me sentir en équilibre, de me sentir calme, de me sentir soutenu maintenant. Et sentir que la mer, la terre me soutient dans tout ce que je vis. Elle est comme une mère nourricière qui nous enveloppe tout le temps de son amour et qui est toujours là pour nous et qui nous porte. Et pendant que je fais cela, je vais laisser aller toutes mes tensions vers la terre. Je vais déposer mes épaules. Je vais ancrer davantage mon corps. Je laisse la gravité ancrer mon corps et je vais sentir de plus en plus un point d'appui qui s'augmente. L'augmentation d'un point d'appui ou mes points d'appui des pieds, du coccyx ou du dos sur la position où je suis présentement. Maintenant que je suis bien ancré à la mer, je vais diriger mon attention à l'espace alentour de ma tête. Je vais prendre conscience de cet espace, cet infini alentour de moi. Et je vais continuer à monter mon attention au-dessus de moi, au-dessus de ma tête, au niveau du plafond, tout en restant bien ancré. Je vais continuer à monter maintenant mon attention vers le ciel, l'atmosphère terrestre. Je vais continuer à monter mon attention maintenant, à m'élever par la pensée vers les étoiles, vers notre système solaire, je vois les planètes. Je continue à monter maintenant jusqu'à voir notre galaxie entière, la Voie lactée. Et je continue à monter, je vois tous les univers, les soleils. Et je monte jusqu'à la source, représentée par le grand soleil central, ou que je peux appeler le grand esprit, Dieu, appelez-le comme vous voulez, soit supérieur. Et connectez-vous à cette énergie de la source, ce soleil, qui est représenté comme le Père Ciel, notre Père, ou la figure que vous voulez. Donc, connectez-vous à cette énergie du ciel et ressentez la différence entre l'énergie du ciel et l'énergie de la terre. Et pendant que vous êtes dans cette expansion vers le fin fond du cosmos, prenez un moment pour observer toute la beauté alentour de vous. Les étoiles, les planètes, les galaxies, les univers, tout est coordonné parfaitement. Vous faites partie de ce cosmos merveilleux. Tout le mouvement de l'univers est synchronisé parfaitement. Et vous en faites partie. Laissez-vous porter par cet univers, ce mouvement de l'univers. Je me laisse porter par ce mouvement de l'univers et je me laisse aller. Je m'abandonne et je laisse la source s'occuper de moi, de me guider pendant ce webinaire, de me permettre d'être connecté au mouvement de la vie en moi, à cette énergie qui m'anime, à mon âme. Et en faisant cela, je sens de plus en plus de paix, je me sens présent en moi, conscient. Et je ressens l'amour de l'univers qui m'enveloppe. C'est alors, pour terminer, je vais recentrer toutes ces énergies de la terre et du ciel dans mon cœur physique. Je vois, je ressens et je perçois que je rentre maintenant dans l'espace de mon cœur physique. J'ouvre la porte de mon cœur et je rentre dans l'espace du cœur tout en refermant la porte derrière moi. Et je ressens l'espace infini de mon cœur, l'union, l'amour, la paix. Je suis connecté à tout.
Et nous sommes tous maintenant connectés par le cœur. Et avec nos cœurs maintenant, nous allons créer une sphère d'énergie, d'amour inconditionnel en partant du centre du cœur pour venir envelopper complètement notre corps, complètement l'espace où l'on se trouve, dans notre maison, complètement l'espace de notre maison, notre quartier. Ça grandit pour envelopper la province complètement, le pays, le continent, toute la planète entière, planète Terre, tout notre système solaire, tout l'ensemble de notre galaxie, la Voie lactée, toutes les galaxies, et tout l'univers. Nous sommes maintenant bien expansionnés, bien connectés, bien unifiés avec tous les cœurs dans l'univers. Et maintenant que cet espace est créé, c'est alors que j'invite tous les guides à nous accompagner pour cette soirée. Ils nous accompagnent dans leurs énergies, que ce soit des anges, des archanges, les dieux, les animaux totems, les maîtres, les enseignants. J'invite tous ceux qui veulent rentrer dans cet espace et qui peuvent rentrer dans cet espace pour notre plus grand bien. Que cette vibration d'énergie alentour de nous puisse garder l'espace pour qu'on puisse se sentir en sécurité, se sentir bien, se sentir protégé, afin de ouvrir nos cœurs et de s'accepter dans notre vulnérabilité, dans cette ouverture de la boîte de Pandore qu'on appelle les émotions, qu'on va ouvrir ce soir ensemble. Alors, je respire et je ressens le soutien de tous les guides qui sont ici avec moi, en sachant qu'ils vont m'accompagner ce soir pendant la canalisation des émotions et pendant toutes les émotions que je vais vivre. Je suis protégé et je suis bien entouré. Et il en est ainsi. Merveilleux. Et doucement, je vous invite tous à reprendre conscience de votre corps, prendre un moment pour revenir dans l'espace où vous êtes, prendre conscience des transformations intérieures qui se sont faites à travers cette méditation et de ressentir qu'est-ce que ça fait d'avoir un espace de protection autour de soi, qu'est-ce que ça fait d'être centré, ça fait d'être en pleine conscience de soi, de revenir à l'intérieur de soi, de ramener l'esprit dans le moment présent. Car l'esprit part dans le futur ou dans le passé et rarement dans le présent, parce que dans le présent, souvent, on est inconfortable. On va apprendre à apprivoiser cet inconfort et de retrouver plus de confort dans le moment présent et d'être bien dans l'instant présent en étant unifié avec toutes les parts de notre être, ainsi que les émotions. Merveilleux. Donc, je vous remercie grandement de votre présence. Je ressens déjà cette belle énergie qu'on a ancrée ensemble, très important pour commencer un webinaire comme on va le faire, parce qu'il y a des énergies qui vont circuler. Alors, tout d'abord, pour commencer ce webinaire, j'aimerais parler de mon expérience avec les émotions et de vous parler de mon parcours qui a été rocambolesque, on peut dire, un peu intense. Donc, dans la numérologie, pour ceux qui connaissent, je suis un 5, donc je suis un voyageur, je vis plein de choses intenses pour comprendre les opposés et ensuite retrouver mon centre. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait. Donc, quand j'étais petit garçon hypersensible, très empathique, qui voulait toujours bien faire, en fait. Je voulais vraiment être parfait et que les gens m'aiment. Donc, je me suis moulé, en fait, en sachant qu'est-ce que les gens pensaient de moi, en ressentant surtout ce qu'ils ressentaient de moi ou en ressentant leurs émotions. Je me suis toujours comme un peu moulé à leur façon qu'ils me voyaient. Puis aussi, je voulais toujours être le petit garçon gentil pour avoir, en fin de compte, l'amour des autres et l'acceptation des autres. Et je faisais ça, puis de temps en temps, je vivais des émotions fortes, comme la colère, comme la honte et la peur.
Et puis, c'était des émotions que je n'avais aucun contrôle. Et quand que ça se passait pour moi, c'était très difficile et souvent, je l'exprimais vraiment intensément. Et ça blessait des gens autour de moi. Et je me sentais après énormément coupable. Donc, quand je ressentais cette culpabilité-là, c'était vraiment comme un peu la tape que je me donnais sur moi-même, à me dire que j'étais un mauvais garçon. Et puis, c'est là que j'ai commencé un pattern à refouler les émotions ou dissocier de mon corps. Donc, souvent, ce que je faisais, c'est que je me distrayais avec d'autres activités. Moi, j'étais un sportif, donc j'aimais ça jouer au hockey, au football, j'aimais ça faire de l'entraînement. Donc, à chaque fois que je sentais que j'avais besoin d'évacuer des émotions ou de comme me dissocier de ce qui se passait, eh bien, j'allais me distraire avec tous ces exercices ou tous ces entraînements intenses de performance dans les sports et tout. Donc, ça m'a aidé grandement. Mais à un moment donné, c'était quelque chose qui restait toujours en dessous du tapis, comme une énergie que je voulais pas toucher, mais qui était là. Alors, c'est ça, je faisais tout pour m'en dissocier. Ça pouvait être aussi dans les dépendances. Donc, j'avais des dépendances de jeu, j'avais des dépendances aussi avec la nourriture, dépendances avec le sexe, tout ça ensemble. Euh, je m'ouvre vraiment à vous autres, j'ai été vraiment dans toutes les dépendances possibles. Sauf les drogues, en fait. Ça, non, mais, et l'alcool non plus. Mais en fait, c'était quelque chose qui a été très difficile pour moi parce que j'avais de la misère à ressentir ces émotions. C'était trop inconfortable et je voulais toujours comme faire le mouvement de prendre cette émotion-là, la pitcher, prendre cette émotion-là, la pitcher, puis toujours faire entrer tout ce que j'aime, tu sais, la joie, l'amour, tu sais, la paix, et ainsi de suite. Puis c'est de là que moi, j'ai commencé mon parcours un peu dans le yoga, au fait, parce que justement, je voulais me sentir unifié, je voulais me sentir élevé et tout. Fait que c'est là que j'ai commencé à faire du yoga Kundalini. Puis là, ça m'a aidé beaucoup à élever mes énergies, à me sentir en extase, me sentir rempli de lumière et tout ça. Puis j'étais bien. Puis aussi, après ça, j'ai fait des arts martiaux. Donc j'avais plein d'outils de respiration, de méditation, de yoga et d'arts martiaux pour m'aider à être bien centré puis de toujours être dans cette centration-là, puis dans cette lumière-là et tout. Et quand je vivais justement ces émotions, dans les moments où je faisais le yoga ou la méditation ou même les arts martiaux, ce que je faisais, c'est que je bloquais. Je ramenais toujours à mon centre. Je ramenais ça à la terre, puis là, je disais, oh non, je vais me recentrer tout le temps. Moi, je vais être dans la lumière, je veux toujours être dans la paix. Moi, je vais être dans l'amour, et ainsi de suite. Je veux toujours la lumière. Fait que, j'ai fait ça constamment. Boucher, 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 tout ça. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, justement, je pouvais plus refouler tout ça. Et c'est là que j'ai eu ma grosse crise d'arthrite. Pour ceux qui me connaissent, ils le savent. Donc, j'ai eu une grosse crise d'arthrite en 2019. Donc, cette crise d'arthrite était principalement en raison de vraiment un grand refoulement d'émotions, mais aussi de bloquer cette énergie qui est comme le pouvoir, cette énergie de créativité en lien avec les émotions, cette énergie de feu aussi en lien avec la colère que je refoulais ou les émotions que je refoulais. Donc toute cette énergie-là que j'ai refoulée, elle a fini par me brûler parce que je la gardais en dedans. Et finalement, ça m'a amené énormément d'inflammation, puis je me sentais vraiment impuissant dans tout ça. Et comme de fait, pour essayer de guérir cette maladie, comme on dit, euh, eh bien, j'ai fait toutes sortes de choses positives. C'était drôle, je me faisais des affirmations positives, je faisais plein de pratiques de yoga, je faisais tout ce qu'on pouvait faire pour aider quelqu'un dans cet état-là, mais il n'y a rien qui fonctionnait. C'est vraiment quand que j'ai pris le temps de m'asseoir et de vraiment exprimer pleinement toutes ces émotions que c'est là que j'ai commencé à sentir un mouvement dans mon corps, puis j'ai commencé à sentir que, OK, faut que je me réapproprie ces émotions, il faut que j'apprenne à les utiliser comme des alliés puissants pour m'aider à guérir, mais aussi surtout à me sentir mieux. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser un peu plus aux émotions. Et là, j'ai lu des ressources, j'ai pratiqué des exercices sur les émotions, j'ai commencé à méditer avec les émotions. Et donc, je mélangeais ce que j'avais appris de centration, de pleine conscience comme base pour ensuite me rendre à canaliser les émotions parce que justement, on le sait très bien, les émotions, c'est une énergie très, très, très fluide, très, très puissante. Donc, on a besoin d'être préparé, un peu comme un athlète olympique. Quand on veut se préparer pour les Olympiques, il faut qu'on fasse des exercices avant pour ensuite
quand on arrive à l'épreuve, on soit prêt. Donc, c'est un peu la même chose avec les émotions. C'est important de s'entraîner avant de commencer à canaliser tout ce qu'on a vécu parce que les émotions sont connectées non seulement au moment présent, mais au moment futur et passé. Donc, toutes les vies antérieures, tout ce qui aurait pu se passer dans cette vie ou dans une autre, les émotions vont ouvrir cette porte-là quand on va se connecter à eux. Donc, ça peut nous ramener dans des traumatismes qui peuvent être difficiles à voir des fois. Donc, on a besoin de ce soutien avec la centration, la respiration et aussi les mouvements du corps qu'on va faire d'ailleurs tout à l'heure pour nous aider justement à canaliser les émotions. Donc, pour moi, c'était ça. Et au fur et à mesure, j'ai pratiqué, puis là, j'ai vraiment compris les dons de chaque émotion, comme la colère, c'est mon protecteur, c'est ce qui me permet de ressentir mon champ, mon individualisation, mon pouvoir. Donc, d'être capable de m'affirmer aussi, d'avoir du courage et d'aller vers ce que j'ai envie de créer. La peur, c'est ce qui me permet de rester concentré, ce qui me permet de me connecter à mon intuition, ce qui me permet d'être dans le moment présent. Après ça, la culpabilité, c'est une émotion qui me permet d'apprendre de mes erreurs. Donc, on est ici pour apprendre. On va en faire des erreurs. Donc, la culpabilité va nous dire, est-ce que ça fonctionne ce que tu as fait pour toi ou si ça ne fonctionne pas? Donc, le problème souvent avec la culpabilité, c'est qu'on va s'en vouloir beaucoup longtemps après. Mais dans le moment, c'est juste un bel apprentissage qu'on peut avoir. On prend l'apprentissage sans se descendre ou sans se remonter en se justifiant. Et après ça, on passe à autre chose. Après ça, il y a eu la honte. La honte, au fait, c'est vraiment l'acceptation totale de soi, de tous ses parts, que ce soit ombre ou lumière, bon ou mauvais, qu'on soit capable d'accepter tout ce qu'on est. Donc, la honte, c'est ça. Et l'amour inconditionnel pour soi, la honte, c'est un don énorme, donc c'est quelque chose qui peut nous aider. La tristesse, la guérison de notre cœur. Donc, d'être capable de laisser aller aussi les tensions, de se détacher de ce qui est éphémère, en fait, parce que dans cette vie, oui, on a des certains attachements qu'on va faire, mais à un moment donné, il va falloir qu'on se détache de tout ça en mourant. Donc ça, c'est l'ultime détachement, mais dans la vie, on a toujours ces petits détachements, ces petites morts qu'on a à l'intérieur de nous. Donc la tristesse nous aide à justement guérir notre cœur et nous amener aussi à relaxer, puis de bien s'ancrer dans la terre. Okay? Après ça, il y a l'autre émotion qu'on peut regarder, donc le désir. Le désir, c'est comme un peu la mère de toutes les émotions. Donc, quand on fait une action où l'émotion arrive, c'est souvent parce qu'on a un désir, il y a quelque chose qui n'a pas été rempli, un désir qui n'a pas été rempli. Donc, le désir, c'est ce qui nous donne la joie, ce qui nous donne la sérénité, ce qui nous permet d'aller vers, d'avoir une complétude, de se sentir bien. Okay? Il y a ça aussi. Et finalement, il y a la dépression. La dépression qui est une émotion qui est très, très, très difficile à vivre. On la voit de plus en plus. Donc, c'est des énergies très basses, très lourdes, qu'on a la misère à canaliser parce que justement, la raison pourquoi on est en dépression, la plupart du temps, c'est de laisser aller ce qui ne fonctionne plus. On a tellement été dans un chemin qui ne fonctionnait pas. Moi, j'ai passé par là. J'ai tellement été dans un chemin qui ne fonctionnait pas à refouler les émotions que j'ai vécu cette dépression avant de vivre la grande maladie que je vous ai parlé. Donc, la dépression, ça nous dépouille de tout ce qu'on a plus besoin et ça nous amène très, très proche d'une énergie de la source, donc le point zéro qu'on appelle. Donc, ça nous ramène à ce point zéro qui est important pour justement prendre une nouvelle direction. Donc, de se reposer, se déposer pour récupérer, pour régénérer. Donc, la dépression, ultimement, nous donne la régénération de soi. Et elle nous régénère, elle nous permet aussi d'être plus optimiste pour des nouveaux jours. Donc, en gros, ça, c'est les 7 émotions que je vous parle qui sont souvent très problématiques chez les gens, qu'on va vivre régulièrement. Et chaque émotion est différente et chaque émotion travaille ensemble. OK? Aujourd'hui, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on ressent de plus en plus les émotions. On ne peut plus s'en sauver. On est dans une phase de transition où on est vraiment en train de guérir plein de blessures transgénérationnelles, plein de choses qui se sont passées dans le passé pour vraiment faire le nettoyage qu'on n'a pas fait depuis des années. Et les émotions, c'est des grands alliés pour faire ce nettoyage-là parce qu'ils vont nous permettre, un, de nous adapter rapidement à la situation qu'on est en train de vivre, deux, nous aider à avoir l'énergie nécessaire
Donc, émotion, energy in motion. On a l'énergie, il va nous donner toujours l'énergie nécessaire. Des fois, on se dit, hey boy, c'est vraiment fort cette émotion-là. Ben oui, dans le moment présent, elle a besoin d'être forte comme ça parce qu'elle a besoin de libérer tout ça. Donc, l'émotion va toujours te donner la bonne dose d'énergie. Jamais trop, ni pas assez. Si l'émotion sort de cette façon-là, c'est qu'elle a sa raison d'être, évidemment. Et puis, même si des fois que ça peut blesser les gens autour de nous, mais encore, ça fait partie de l'apprentissage. C'est un peu comme un enfant. Hein? On regarde un petit enfant de 2 ans. Moi, j'ai une petite fille de 3 ans, Emeraude, et je le vois très bien. Quand elle est fâchée ou quand elle est triste, elle ne se gêne pas d'exprimer l'émotion, mais elle a juste une immaturité émotionnelle. Elle n'est pas capable de bien l'affirmer sans euh, crier fort ou ainsi de suite. Mais au début, quand on va commencer à canaliser les émotions et qu'on commence à sortir ces émotions de la boîte de Pandore, comme je dis, ça va sortir des fois, comme on dit, tout croche. Parce que justement, ça fait tellement longtemps qu'on les a sortis, puis ça fait tellement. On n'a jamais appris non plus à les canaliser. C'est sûr qu'on a une maturité émotionnelle. Donc, il faut travailler ça. Il faut avoir beaucoup de compassion envers soi, OK? Pour vraiment être capable de canaliser les émotions, parce que ça va arriver des fois qu'on va apprendre avec la culpabilité, oh là, ça a sorti trop fort, ou ainsi de suite. Mais c'est pour ça que la préparation que je veux vous partager va être importante pour toute canalisation des émotions. Fait ils vont nous donner l'énergie, comme j'avais expliqué, OK? Ils vont nous connecter aussi à le passé et le futur. Donc, s'il y a des événements qui sont traumatisants qui sont arrivés dans le passé, ben, dans l'émotion, il va y avoir plusieurs images. Donc, ça va nous reconnecter à ça, puis ça va nous permettre de prendre conscience de toutes ces choses-là. Et ça va nous permettre de nous amener ultimement plus de paix. Donc, comme je dis à mes clients, à chaque fois qu'ils viennent me voir, que je leur parle des émotions, les émotions, le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est comme un ami qui cogne à la porte. On ne le connaît pas encore, on ne sait pas pourquoi il est là, mais il est là pour une raison. Il cogne à la porte pour ramasser quelque chose dans l'intérieur de votre maison, donc un meuble, peu importe, qui n'a plus sa place. Okay? Et en faisant cela, il va vous aider à vous libérer davantage et vous sentir mieux. Donc, ce que je vous partage, ce n'est pas quelque chose pour vous libérer des émotions. Au contraire, c'est de vivre en liberté avec les émotions, puis de vous connecter à ces émotions afin que vous soyez plus intuitif, être capable aussi de vous adapter rapidement aux changements de la vie qui, on le sait très bien, sont très rapides en ce moment. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses qui changent à chaque jour. Et très important de comprendre que les émotions sont la clé pour toute résolution de problème. Pourtant, on pense que les émotions, c'est le problème. Non, au contraire, je peux vous dire que c'est principalement eux qui vont nous permettre de vraiment résoudre les problèmes. Dans la vie de tous les jours, on a envie des initiations avec les relations qu'on vit, avec notre famille, avec quelqu'un dans la rue à un moment donné qui nous travaille. Regarde, on a envie de toutes sortes de défis. Et ces défis-là, on les appelle, moi je les appelle des initiations. Et des initiations, eh bien, il y en avait dans le temps fait exprès. Mettons, on regarde dans le temps des chamans, des autochtones, des autochtones plutôt, les Premières Nations et tout ça. Il y avait toujours le passage du garçon à l'homme, de la fille à la femme. Donc, il y avait toujours ces petites initiations-là qui donnaient à ces garçons, aux filles, pour justement être capable de devenir un homme. Donc, c'était comme des initiations, ça pouvait être il allait dans le bois, puis après ça, il passait une journée, puis une nuit complètement dans le bois, puis après ça, quand il voyait une vision, là, il pouvait revenir. Mais ce qui arrive aujourd'hui, c'est que ces initiations-là ne sont plus données comme ça. Et on n'est pas préparé non plus, parce que la personne qui faisait cette initiation-là dans le temps, elle était préparée. Okay? Donc, dans la vie de tous les jours, on n'est pas préparé à recevoir ces initiations-là, mais pourtant, on les a parce que justement, on a besoin de libérer ce qui ne nous sert plus. Tout ce qui nous alourdit en ce moment, on a besoin de le laisser aller, mais aussi de comprendre à travers tout ça. Donc, il y a 3 phases dans une initiation. La première phase, c'est la séparation. Donc, quand on se sent séparé, ça c'est la blessure primordiale de tous, de se sentir séparé. Donc, séparé de soi, séparé des autres, séparé de la source, séparé de la nature, ainsi de suite. On ne se sent pas connecté à notre Créateur, on ne se sent pas connecté à notre soi supérieur, ainsi de suite. Donc ça, c'est une grande blessure qu'on a tous.
On a tous été sentis comme dans l'illusion de la séparation de cette source-là. Et quand on vit cette séparation-là, après ça, tout de suite après, il y a la deuxième étape de l'initiation qui est quoi? L'émotion. Donc, l'émotion que ça nous amène. Il y en a que ça va leur amener de la tristesse, d'autres, ça va leur amener de la peur, d'autres, ça va leur amener de la dépression, d'autres, ça va amener de la colère. Ça dépend vraiment de votre expérience, de votre perception. Donc, c'est là que c'est important de canaliser l'émotion parce que si on ne canalise pas l'émotion et on fait juste la refouler, on la pitch, on dit ah, moi je veux pas ça, c'est pas de l'énergie que j'aime, moi je veux être dans la lumière. Eh bien, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de rejeter, séparer encore une partie de nous. Donc, le mouvement de séparation continue et on résout jamais le problème de la séparation et de le manque d'union, en fin de compte. Donc, on n'unit jamais l'ombre et la lumière en nous, on n'unit jamais ces deux parts de nous à l'intérieur. Donc, on n'est pas juste ombre, on n'est pas juste lumière, je veux dire, on est aussi ombre. Donc, on regarde, il y a le jour et la nuit. Donc, la nuit est importante autant que le jour. Okay? Donc, les deux doivent fonctionner ensemble. Donc, on a ces deux-là en nous. Donc, c'est important d'équilibrer ces deux pôles pour retrouver justement cette union avec la source et d'être bien, et d'être en paix. Donc, tant qu'on rejette tout ça, on va continuer à amener de plus en plus de problématiques pour justement qu'on ressorte ces émotions-là. Donc, d'apprendre à canaliser ces émotions-là va nous permettre de justement libérer, guérir la blessure de séparation et nous amener vers l'étape finale de notre initiation, qui est quoi? Qui est le retour à la source, retour à redevenir entier. Et quand on redevient entier à travers ce parcours-là, eh bien, on vient éveiller des nouveaux dons. Et c'est exactement ce qu'on va faire ensemble. On va éveiller des nouveaux dons. Donc, en faisant ce parcours-là et en le traversant de cette façon avec les émotions, eh bien, on va vraiment créer cette résolution de problème complète et on va ressentir cette union entre les deux parts de nous à l'intérieur, donc l'ombre et la lumière. Et au fait, l'ombre, je pourrais dire que c'est la lumière, donc lumière, c'est juste une forme de lumière. Donc, il y a la lumière comme noire et la lumière comme blanche. Les deux viennent de la source. Donc, c'est important d'être capable de unifier ces deux-là à travers les émotions qui sont comme le pont entre les deux. Donc, comment on va faire tout ça? Eh bien, ce que je veux faire avec vous, c'est de vous partager un outil pour être capable de s'ancrer, se recentrer et d'être en pleine conscience de soi, être en paix surtout, avant de commencer à canaliser une émotion. Donc, ce que je vais faire avec vous, c'est de prendre le temps de canaliser, de vous montrer plutôt l'exercice et ensuite, je vais canaliser une méditation pour vous connecter justement aux émotions qui peuvent se trouver en vous, les faire circuler et les écouter, les voir. Donc, parce que les émotions, là, ils vont fesser fort, ils vont continuer à crier très fort, juste comme un enfant, en fait, compte, qui veut votre attention. Ils vont continuer à vous amener vers le bas ou vous agacer ou vous énerver, on peut dire, jusqu'à temps qu'à un moment donné, vous allez les écouter et que vous allez agir en fonction du message qu'ils vous envoient. Donc, rappelez-vous, très important, que les émotions sont les messagers de votre âme. Elles sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont là comme source d'énergie nécessaire pour votre plus grand bien, pour vous donner la force, vous donner de la guérison, vous donner de la guidance et vous donner des directions dans les actions que vous devez faire, mais aussi de mieux vous comprendre et de revenir dans cette union. Donc, chaque émotion va vous amener beaucoup plus de paix si vous prenez le temps de les canaliser que si vous les laissez aller. Donc, au contraire, quand on pense que les émotions vont nous amener moins de paix, au final, elles nous amènent plus de paix et plus de connexion en soi et plus de conscience de soi. Et c'est la façon de vraiment être capable de se faire du bien et de se guérir à travers le travail que les émotions font. Les émotions font partie d'un système de guérison psychique naturel. Quand vous vous coupez, vous avez une plaie. Hein, vous avez tout de suite le sang qui circule. Vous avez aussi les globules blancs qui s'en vont pour aider à protéger l'espace de tout envahisseur. Donc, la guérison se fait naturellement, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. C'est inné en nous, les émotions.
Donc, c'est important d'apprendre à les utiliser pour justement s'adapter aux grands changements qu'on vit en ce moment. Et je suis certain que c'est le pont qui va nous aider à traverser ces temps difficiles, ces temps de changement rapide et ces temps de transition. Et on a besoin de justement cette énergie pour nous. Donc, avant de continuer avec l'exercice et aussi la méditation guidée, je vais vous inviter à prendre un moment pour vous déposer confortablement et d'intégrer tout ce que je viens de vous partager. Intégrez-le dans votre cœur. Essayez pas de comprendre avec votre tête qui est un outil de dualité, hein? On a un hémisphère droit, un hémisphère gauche, tandis que dans le cœur, tout est unifié, tout est uni, ensemble. Donc prenez le temps d'intégrer, ressentir, percevoir et de voir ces enseignements dans votre cœur. Ressentez-le. Tout ce que je vous partage est une sagesse innée. Je suis juste en train d'éveiller des choses que vous savez déjà. Donc, prenez le moment de juste mettre les mains sur votre cœur et d'intégrer tout ce que je viens de vous partager. Merveilleux. Et maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est de mettre la main gauche sur votre centre du cœur, donc votre chakra cœur au niveau du centre de la poitrine, et l'autre main droite, donc main gauche sur le chakra cœur, et la main droite au niveau du bas du nombril. Donc, notre corps physique est un outil puissant pour nous ramener dans l'instant présent. À chaque fois qu'on va déposer nos mains sur notre corps, ça crée un point d'ancrage. Ça crée une concentration aussi de l'énergie. Donc, à présent, ce que je vous invite à faire, c'est de commencer à faire des respirations ventrales. Vous pouvez fermer vos yeux ou les garder ouverts, c'est comme vous préférez. Ce que j'ai remarqué, c'est quand on ferme les yeux dans cet exercice, ça nous permet de mieux nous centrer et nous concentrer. Donc, prenez un moment pour respirer seulement du ventre. Inspirez, gonflez le ventre et sentez la poussée de votre ventre sur la main droite. Expirez, relâchez toute trace d'air par la bouche. Et ressentez votre ventre rentrer vers votre colonne vertébrale. Inspire à nouveau. Je continue avec le jeu. J'inspire à nouveau, je gonfle le ventre. Et j'expire à nouveau et je relâche complètement mon ventre. J'inspire, je gonfle le ventre. Et j'expire, je relâche, je laisse aller toute trace d'air. Merveilleux. Maintenant, je vais guider la respiration avec ma main droite. Je vais garder ma main gauche comme point d'ancrage au niveau de mon chakra cœur. Et avec ma main droite, je vais inspirer, je vais monter ma main droite jusqu'à mes clavicules. Donc, je vais faire une respiration en 3 temps. Je vais inspirer 1 seconde du ventre, inspirer 1 seconde de la cage thoracique et inspirer 1 seconde des clavicules, comme une vague qui monte. Ensuite, je vais expirer 1 seconde, descendre des clavicules, expirer 1 seconde des thoraciques et expirer 1 seconde le ventre. Et je vais venir faire ce mouvement de haut en bas. Donc, si vous voulez regarder, vous pouvez regarder. Je vais faire ce mouvement de haut en bas avec ma main pour guider la respiration. Comme un peu un tai chi ou un qigong. C'est exactement ce qu'on fait dans les arts martiaux. On guide l'énergie avec les mains. On guide le souffle aussi. Donc, à l'inspire, j'inspire, je gonfle mon ventre, thoracique, clavicule, je monte ici. Expire, je descends clavicule, thoracique et ventre. Tout en gardant mon point d'ancrage au niveau de mon chakra cœur. J'inspire, je monte ma main jusqu'à mes clavicules. Expire, je descends clavicule, thoracique et ventre. Inspire, ventre, thoracique, clavicule. Et j'expire ici. Si vous voulez faire plus longtemps l'inspire, vous pouvez inspirer 2 secondes ventre, thoracique, clavicule. Donc, c'est comme vous voulez. Mais je vais en général juste 1 seconde chaque partie du corps, donc ventre, thoracique et clavicule. On va chercher cette respiration en 3 temps. Continuez à votre rythme. Inspire, gonfle le ventre, thoracique, clavicule. Et expire, on descend clavicule, thoracique et ventre.
Et gardez les yeux fermés, continuez le mouvement et ressentez la vague de votre souffle. La vague qui monte avec vos mains, avec votre main droite vers les clavicules et la vague qui descend avec la main droite jusqu'au ventre. Nous permet d'amener plus de conscience en soi, plus de paix. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, le souffle est un pont entre le corps et l'esprit. Il nous permet de ramener notre concentration dans l'instant présent, de ressentir notre corps, de se connecter aussi à notre âme, d'être bien maintenant. On continue comme suit et on garde ce mouvement de va-et-vient avec la main qui descend et qui monte. Et on peut, en faisant cet exercice, si on veut diriger notre attention aux sensations, ressentir la chaleur dans notre main gauche, ressentir peut-être l'énergie qui circule dans notre corps, les picotements, l'ancrage, la présence. Comment je me sens à faire cet exercice? J'inspire, je monte la main. J'expire, je descends la main. Tout simplement. Très lentement. À mon rythme. Ça va bien. Encore 1 minute, je monte et je descends. Doucement, je monte et je descends. Merveilleux. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Je prends mon temps. Je reste concentré sur le point d'ancrage de ma main sur mon chakra cœur et le mouvement de l'énergie à partir de mon ventre, le prana, le souffle de vie qui part de mon ventre, qui monte à mes clavicules et ensuite qui descend à mon bas du ventre. Dernière fois. Merveilleux. Et maintenant, si je veux, je peux garder mes mains sur mon cœur ou déposer mes mains sur mes genoux, pour une main vers le ciel, sur mes genoux. Alors, je continue à respirer et à prendre conscience de la paix qui s'installe en moi. Pendant que je suis dans cet espace de paix et de pleine conscience, je vais inviter toute émotion qui veulent faire surface à venir se présenter. Donc j'accueille l'émotion ou les émotions. Je les laisse remonter. Et je continue à respirer de façon naturelle. Je peux aller chercher cette respiration ventrale qui me donne la confiance et le calme pour observer, ressentir et faire circuler ces émotions. Donc je me donne l'opportunité, je me donne la permission de ressentir maintenant ces émotions. Je suis dans un espace calme, je suis stable, je suis dans un espace protégé et je sais que je peux les faire remonter, les faire bouger. Peu importe comment elles sont inconfortables. Je les accueille tout simplement. Et pendant que je fais remonter ces émotions, je prends un moment pour observer d'où elles viennent dans mon corps. Où est la source de ces émotions, d'une émotion, de cette énergie? Je peux observer dans mon corps ou la ressentir dans mon corps où se trouve cette émotion.
Une fois que je l'ai localisée, je veux observer à quoi elle ressemble, sa texture, sa couleur, sa sensation. Donc quand je ressens de la tristesse, il y a une différence que quand je ressens de la colère. Les deux sont différents. Donc je vais prendre le temps de remarquer la sensation de cette émotion. Ensuite, je peux prendre conscience aussi des images qui peuvent me venir en observant l'émotion ou les émotions que je ressens maintenant. Et je continue à respirer. Ma respiration est mon point d'ancrage. Elle me permet de faire circuler, faire bouger l'émotion, de l'accueillir. Ensuite, je peux remarquer quelle est cette émotion. Je peux prendre le temps de poser la question, de communiquer avec cette énergie en moi. Demander « Qui es-tu? » Elle va me répondre clairement. Si je n'ai aucune réponse maintenant, c'est correct. J'accueille. Ce qui est important, c'est qu'on ouvre cette boîte de Pandore, comme j'ai dit, et qu'on puisse ressentir, tout simplement. Peut-être qu'en ce moment, c'est quelque chose qui est difficile pour toi de ressentir. Peut-être que j'ai de la misère à ressentir en ce moment. J'ai tellement vécu de traumatismes, tellement vécu de difficultés émotionnelles. Je m'accueille là-dedans aussi. Au fur et à mesure de pratiquer, comme j'ai expliqué, ces exercices de centration, d'ancrage, de canalisation des émotions, on va être capable de canaliser et de ressentir encore. On va ressentir plus à nouveau. Donc on fait circuler cette émotion. On la permet d'être tout simplement. Et on peut toujours lui poser la question, quel est le problème en ce moment? Pourquoi tu es là? Et les réponses, on les reçoit avec notre cœur. On peut aussi les ressentir. Ça peut être des images. Toutes sortes de façons que les émotions peuvent communiquer avec nous. Pas nécessairement par des messages directs qu'on peut entendre. Et parfois, les messages vont venir plus tard dans des rêves. Ou quand on va rencontrer quelqu'un, ou quand quelqu'un va nous partager quelque chose, et c'est là qu'on va comprendre. Donc, nul besoin de comprendre maintenant. Juste d'inviter ces questions pour créer une ouverture, pour réaliser qu'on est là pour écouter l'émotion et comprendre la source du problème, pourquoi elle est là. Donc, on peut lui demander quelle est la source de ce problème, de où ça vient. Et continuer à respirer et écouter et ressentir. Et ensuite, de demander à l'émotion en question quelle est la solution à ce problème. Et suite à la solution, eh bien, vous allez avoir des actions que vous pouvez entreprendre pour résoudre le tout. Et au fur et à mesure de donner cette attention à cette émotion dans cet endroit de sécurité, d'amour et de stabilité, eh bien, on commence à voir qu'elle circule mieux, qu'éventuellement elle se dissipe de plus en plus. Elle a rempli sa mission, vous amener à diriger votre attention, à trouver les réponses à l'intérieur de vous. Et une fois que ces réponses sont trouvées en moi, je peux maintenant ressentir la différence d'avant et après d'avoir connecté avec cette émotion. Quand j'ai trouvé la solution et que je vois l'action à prendre, ou je la ressens,
l'émotion se calme. Et des fois même, le calme va venir naturellement sans avoir nécessairement trouvé la solution ou l'action. Comme j'ai cette solution, cette action à prendre pour résoudre le tout peut venir ensuite. C'est de la pratique. Au fur et à mesure qu'on prend le temps de se reconnecter en pleine conscience à soi, de respirer et de ressentir les énergies qu'on appelle les émotions en nous et les faire circuler, le plus qu'on va se connecter à notre intuition et qu'on va être capable de trouver les réponses dans notre cœur. C'est là qu'il faut se donner beaucoup de compassion. Déjà, de prendre le temps de se recentrer, de revenir à l'intérieur de soi, de briser ce pattern de dissociation du corps et de revenir en soi pour regarder les difficultés, les traumatismes, les choses, les problèmes qu'on a laissés de côté, les émotions aussi. Déjà, c'est un grand courage que vous avez aujourd'hui, une grande force. Vous pouvez être fier de vous. Et donnez-vous beaucoup d'amour et beaucoup de compassion car c'est une étape à la fois. Quand on vient canaliser ses émotions, ça peut prendre du temps comme des fois ça peut se libérer facilement. Mais ce qui aide surtout quand on canalise les émotions, c'est d'avoir un aide extérieure, une présence extérieure calme qui a passé par justement ces tempêtes-là. D'avoir un capitaine qui navigue le bateau. Et c'est ce que je vous invite à faire avec moi, de naviguer sur les eaux de vos émotions et rapide, que je sois votre capitaine pour vous accompagner dans ce voyage intérieur. Alors doucement, on va prendre une grande inspiration et on va expirer, on va laisser aller toute émotion. On va faire ça 3 fois, inspire et expire. Une autre fois, inspire et expire. Et doucement, reprenez conscience de votre corps en bougeant les orteils, bougeant les doigts, les bras, les jambes. Et ouvrez vos yeux doucement. Je vais continuer sur ce que je vous expliquais à la fin. Donc, ça peut être très difficile. Moi, j'ai eu beaucoup de soutien avec les émotions, donc avec des lectures. Je suis quelqu'un d'autodidacte, donc j'ai fait des lectures, j'ai fait des cours justement pour m'aider avec tout ça. Et j'ai eu des maîtres qui m'ont accompagné pour canaliser ces émotions et ça m'a grandement aidé, ça m'a permis d'avancer rapidement, ça permet aussi de redevenir entier. Donc guérir, c'est redevenir entier, c'est pareil, donc je vais utiliser ce terme, donc de redevenir entier et d'être en paix, d'être bien avec les émotions. Donc, ce que je vous invite maintenant pour la suite des choses, c'est un programme que je vais faire en septembre, donc pour un programme de 8 semaines, où je vais vraiment axer ce programme sur, au début, les outils d'empathie et d'hypersensible, donc être capable d'avoir des outils pour canaliser les émotions, les comprendre et de se connecter à chacune des émotions que je vais parler, donc la tristesse, la colère, la dépression, la peur, la culpabilité, la honte et le désir. Donc, c'est 7 émotions qu'on va explorer à travers de ce parcours de 8 semaines. Et aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se réapproprier le pouvoir émotionnel, donc d'être capable d'utiliser ce pouvoir pour mieux se connecter à notre âme, mieux se connecter à notre intuition, mieux se connecter à notre soi supérieur, augmenter notre taux vibratoire, augmenter l'union de notre corps et esprit, et d'utiliser ces puissantes énergies pour notre plus grand bien, pour notre protection. Donc, on va vraiment aller voir en profondeur l'émotion que j'appelle la colère, qui est comme le pouvoir, notre pouvoir. Donc, c'est important de vraiment faire la paix avec cette émotion et d'être capable de l'utiliser pour renforcer notre champ, nous donner cet espace-là de force, cet espace-là de courage pour justement aller
à l'intérieur de soi et venir déterrer les choses qu'on n'a pas eu le courage dans le temps de le faire et de se libérer de ce qu'on n'a plus besoin, nous permettre aussi d'éveiller des nouveaux dons, nous permettre de trouver une nouvelle harmonie, une nouvelle paix intérieure, une grande force, une grande adaptabilité à la vie, d'être capable justement de suivre le flot des émotions de jour en jour et de s'accepter aussi dans ce qu'on vit, de s'accepter totalement, de s'aimer pleinement, d'avoir confiance en soi. Donc, tout ce parcours-là avec la colère, où on va se réapproprier notre pouvoir, va nous aider justement à éveiller toutes les autres émotions, mais surtout garder un espace sacré pour tout ce qu'on vit dans la vie de tous les jours. Donc, je vous parle de cet espace, on a un espace, une maison qui nous protège régulièrement, mais on a cet espace-là autour de nous qu'on appelle notre aura, qui est très connecté à la colère. Donc, c'est une émotion que j'ai réalisée qui était grandement méconnue, mais aussi qu'on veut repousser. Tu sais, ça fait peur, la colère, parce que c'est une énergie très forte. Quand on l'a, ça va soit que ça sort très très fort, soit qu'on la refoule et on est soit celui qui abuse ou soit celui qui reçoit, donc on devient l'abuseur ou la victime. Donc la victime qui refoule, qui bloque son pouvoir, qui bloque cette énergie de créativité qui est la colère, donc pouvoir comme je dis, ou la personne qui l'utilise pour contrôler, qui l'utilise mal. Donc c'est important de comprendre cette dynamique, mais de faire ce parcours-là avec la colère pour se réapproprier avec cette énergie qui est une énergie importante dans les temps de transformation qu'on vit, dans les temps de changement qu'on vit. On a besoin de cet espace sacré très fort. Juste pour vous dire, on est comme des chenilles qui s'en vont voir des papillons, donc on est dans la phase de chrysalide. On a besoin de cette chrysalide-là qui est la colère alentour de nous pour justement canaliser tout ce qu'on a à canaliser dans la vie de tous les jours. Et puis, c'est une émotion très importante pour ouvrir notre cœur. Donc, sans avoir vécu la colère ou d'avoir vécu euh, la résolution de problèmes à travers cette énergie très forte avec ce qu'on a vécu, les traumatismes et ainsi de suite, peut-être qu'on a été celle-là qui a abusé ou peut-être celle-là qui a reçu l'abus. Donc, c'est important de se libérer de ça et de se permettre de vraiment retrouver cette force et ce champ-là et cette présence. Donc, quand on a ce champ-là, on est capable de revenir à l'intérieur de soi. Sans champ, c'est très difficile. On veut toujours se dissocier, partir parce qu'on n'est pas bien dans notre corps. Mais la colère va nous donner ce cocon, ce cocon d'amour. C'est drôle de dire ça, mais la colère va nous donner ça pour nous permettre de justement avoir la force, le courage d'aller vers soi et de continuer à avancer sur notre chemin, mais aussi de réaliser ses rêves aussi. Moi, ça m'a pris énormément de pouvoir pour faire ce que je fais aujourd'hui avec vous. Je ne l'ai pas dit, mais quand j'étais petit, j'étais un petit garçon très gêné. J'avais peur de parler devant les gens. J'avais peur d'enseigner. Je me suis toujours dit que les présentations orales, je n'en ferais jamais. Et maintenant, c'est juste ça que je fais. Donc, juste pour vous dire que comment la colère a transformé ma vie, ça m'a permis de vraiment me réapproprier le pouvoir et d'éventuellement me connecter à un pouvoir plus grand que moi. Donc, c'est exactement ce que je veux faire avec vous, de vous amener à travers ces 8 semaines de transformation personnelle. Moi, ça m'a pris après 8 ans pour vraiment tout comprendre ce que j'ai compris là, mais moi, je voulais vous le condenser en 8 semaines dans des Zooms d'environ 1 heure à 1 heure et demie de présentations Zoom qui vont être le mercredi soir à 19 h. Donc, on commencera en septembre. C'est le 4 septembre. Je me rappelle bien, c'est le 4 septembre, donc mercredi soir. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire en live. Vous pouvez le faire en rediffusion. Chaque vidéo va être enregistrable aussi. Donc, vous allez pouvoir les garder à vie. Et puis, c'est vraiment un programme extraordinaire que vous verrez nulle part. Moi, c'est quelque chose que tous ces enseignements que vous allez avoir, ça vient de moi, ça vient de ce que j'ai appris, de ce que j'ai intégré. Donc, je vais être capable de vous partager tout ça et c'est extrêmement transformateur. Ça va augmenter, comme je dis, votre taux vibratoire, vraiment vous amener dans une maîtrise des émotions et dans la joie surtout. Beaucoup de paix, beaucoup de joie, beaucoup de bien et d'union avec vous-même. C'est vraiment un parcours extraordinaire de méditer avec les émotions, de les utiliser comme alliés. Ça va vraiment unifier tout votre être, là. Et c'est ça, c'est quelque chose que j'ai envie de partager avec vous. C'est des enseignements depuis 8 ans que je travaille et là maintenant je le sors pour vous. Donc vous avez 3 possibilités pour le paiement
paiement, ben pas le paiement, mais trois le programme. Donc, j'ai mis trois différents prix pour vous aider. Et il va y avoir aussi un spécial pour les 24 heures prochaines. Donc, un spécial de 10% sur le premier prix et le deuxième. Donc, je vais commencer à vous dire ça. Donc, le prix le plus élevé, c'est celui de 215, mais avec le 215 ce que vous allez avoir, c'est une séance de soins énergétiques avec moi et de canalisation des émotions en privé. Ça peut être en personne ou ça peut être à distance. Et vous allez avoir le programme en plus de 8 semaines. Donc, le programme, au final, vous en revient parce que la séance de 90 minutes avec moi en privé, c'est 130 $. Donc, le programme vous revient un peu moins que 100 $. Donc, c'est quelque chose de vraiment fantastique pour vous. Ensuite, pour le deuxième prix, donc lui qui est un peu plus bas, c'est lui à 170. Donc, celui-là, vous avez une consultation d'une heure téléphonique avec moi. Donc, on parle de la problématique des émotions, quelle émotion qui est le plus difficile pour vous, et je vous consulte avec vous, j'essaie de vous aider dans ce que vous vivez et je vous partage aussi des outils à travers le téléphone. Et le dernier, c'est celui où il n'y a pas d'ajout, c'est lui le plus bas, c'est lui à 125 $ pour les 8 semaines de programme, donc les 8 rencontres de 1 heure à 1 heure et demie. Donc, le spécial de 10% que je vous ai expliqué s'applique seulement sur le premier prix que je vous ai donné, donc celui de 215 et celui de 170. Celui à 125, il n'y a pas de rabais sur lui pour les prochaines 24 heures et vous avez seulement le 8 semaines de programme. Donc voilà, ça c'est le programme que je vais vous partager. On commence en septembre, le 4 septembre, donc ça va être les mercredis soirs à 19h. Je vais ouvrir un petit moment de questions, donc je vais arrêter l'enregistrement maintenant. Et pour ceux qui ont des questions, je vais pouvoir y répondre. Sinon, pour ceux qui s'en vont, je vous remercie d'avoir été là. C'est toujours un plaisir et je vais vous envoyer un courriel avec toutes les informations. Si vous n'avez pas tout compris, je vais vous envoyer ça et vous allez pouvoir vous inscrire dans les prochaines 24 heures pour avoir le spécial. Sinon, c'est les pleins prix. 215 et 170. Je vais juste vous donner avec le spécial. Donc, le 215 revient à 198,34 avec le 10% de spécial. Et pour le deuxième qui est à 170, ça revient à 156,83 pour les 8 semaines de programme. Et rappelez-vous le premier, le 215, qui revient à 198,34 avec le 10% de rabais. Vous avez aussi la séance d'une valeur de 130 $, que ce soit à distance ou ou en personne, pour le soin énergétique et aussi la canalisation des émotions. Donc, vous avez ça. Et le deuxième, qui était à 170, qui revient avec le 10% de rabais dans les 24 heures prochaines. Vous avez une consultation d'une heure avec moi, d'une valeur de 80 $, j'ai oublié de vous le dire. Donc, de quoi de merveilleux pour vous. Et c'est vraiment une belle opportunité. En ce moment, la vie nous envoie toujours des opportunités pour s'aider, s'accompagner. Si vous êtes ici, c'est qu'il y a quelque chose là-dedans que vous avez besoin, que vous allez pouvoir aller chercher, vous aider à cheminer. Et ça me fait un grand plaisir d'être, comme je dis, votre capitaine du bateau pour vous emmener dans ce voyage intérieur qui est merveilleux et qui est très transformateur, qui aide à évoluer rapidement et qui va être essentiel pour les temps qui suivent. Je le sais, je le sens et je le vis régulièrement. Si on veut être capable de traverser ces eaux troubles euh, qu'on vit en ce moment avec tous les changements, les émotions vont être nos meilleurs alliés et moi je vais vous montrer comment les canaliser de façon consciente et équilibrée avec tout ce que j'ai appris depuis le temps, avec les arts martiaux, le yoga, la méditation, le mouvement, la respiration. Et vous allez avoir vraiment des beaux outils pour vous aider régulièrement à vous faire du bien. Donc voilà, je vais arrêter l'enregistrement et s'il y a des questions, vous pouvez envoyer les questions dans le chat.